Salut à tous. Bon, allez, vidéo rapide pour vous dire que j'aimerais mettre en place des nouveaux formats de vidéo, enfin des nouvelles thématiques à aborder. Donc on a un petit peu commencé sur les thèmes du prolo bricolage, c'est-à-dire là on avait commencé à regarder la fabrication d'un chargeur LiPo euh, maison, c'est-à-dire qui coûte zéro, uniquement avec de la récupération de vieux appareils. Euh, Là, j'aimerais faire un petit peu de tests pseudo-balistiques, un peu du matériel que j'ai pu acheter pour la défense, à blanc, gomme cogne, etc. Pour voir réellement ce que ça vaut, parce que, encore une fois, bon, voilà, il y a deux écoles, hein, ceux qui sont plutôt pour ce type de matériel, ceux qui sont vraiment pour des choses un peu plus létales. Et justement, mon but, ça va être vraiment de tester, voir concrètement quelles sont les possibilités avec ce type de matériel, parce qu'effectivement, ça reste quand même limité, mais ça peut, je pense, dans certaines situations, certains cas, se révéler quand même un minimum efficace selon la distance, la proximité qu'on peut avoir avec l'agresseur, etc. Enfin voilà. Donc il y avait ça, je vous avais fait des vidéos un petit peu qui touchent à la thématique de la radio, énormément sur la radio, un petit peu au niveau de l'énergie électrique, de comment est-ce que moi je m'alimentais. Et donc là j'aimerais bien faire un petit peu, oui j'avais aussi parlé un petit peu de la résilience sur d'autres thématiques que celles qu'on peut voir habituellement. Et justement là j'aimerais vraiment faire d'autres thématiques, puis même pour rendre la chaîne un peu plus vivante, un peu plus humaine, personnelle. Voilà. En ce moment, moi je dors mal. J'ai pas beaucoup d'activités parce que j'ai pas mal de trucs à faire à la maison. J'avais la réorganisation de la maison à faire. J'avais pas mal de trucs à faire sur l'ordinateur, du bricolage, etc. Et c'est vrai que bon, on a tendance à pas tellement bouger. Et en fait, moi je suis comment on appelle ça, un faux calme, c'est-à-dire que j'ai une apparence de quelqu'un de calme, mais intérieurement je suis une pile et si je ne me décharge pas régulièrement en énergie, je pète un plomb. Littéralement, je dors plus, je suis insupportable. Et voilà, donc là ça fait quand même quelques jours que j'ai du mal à dormir. Bon, là j'ai eu un souci de frigo parce que le frigo il s'allume en pleine nuit, il fait un vacarme pas possible, enfin bref, voilà. J'ai ma nuit de bousiller, donc là j'ai dû dormir 3 4 heures, pas plus. Donc j'ai un petit peu de mal quand même à à faire la vidéo, mais c'est pas grave, on va faire avec. Mais voilà. Là j'aimerais faire une vidéo mise en forme, voilà, pour les gens qui, comme moi, un peu sont dans une phase où, voilà, c'est comme partout, hein, on a des phases où on est plus dynamique, moins dynamique. C'est vrai qu'en ce moment, je bouge quasiment pas et voilà, j'essaie de faire quand même du sport à la maison, mais ça reste relativement limité et je sens que j'ai besoin de me libérer de quelque chose et il n'y a qu'avec le sport que je peux faire ça. C'est pas en faisant des conneries que voilà, ça va nous permettre de nous vider le cerveau, de nous faire du bien. Il n'y a que l'activité physique, la dépense physique et psychologique enfin, ouais, psychologique qui va nous permettre vraiment le soir, vous voyez, je pense que c'est pour ça aussi que je dors mal, c'est parce que moi, toute la journée, je réfléchis, j'arrête pas. La nuit, c'est pareil, je me couche, je réfléchis, je me réveille, je repars sur des trucs et c'est fini. Et ça, en fait, c'est tout simplement un manque d'activité. Le souci, c'est que je suis en appartement. J'aimerais vraiment avoir un terrain sur lequel je pourrais jardiner, couper des trucs, bricoler, escalader des trucs toute la journée, sauf que là, je peux pas. Dans mon appartement, en plus de ça, je peux pas non plus installer de barre de traction. Ça, je mets bien parce que dès que j'étais encore chez ma mère, bah, j'avais la barre de traction, j'avais le sac de frappe, j'avais pas mal de trucs. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un sol, j'ai des haltères. Et c'est tout, quoi. Voilà, donc je peux faire des pompes, quelques exercices, un peu de frappe dans le vide, manière 2, et c'est tout. Bon, je suis en ville, la course à pied, c'est pas ce que j'apprécie énormément, le plus, mais je pense que je vais pas avoir le choix. Donc voilà. Là, ça va être, je pense que je vais faire une petite partie remise en forme, un petit peu des petits conseils que je pourrais vous donner, parce que je suis sûr il y en a comme moi qui ont comme ça, des phases où ils sont fatigués. Même le fait d'être fatigué tout le temps, dès qu'on se réveille, au bout d'une heure, 2 heures, on est fatigué, c'est pas du tout normal. C'est parce qu'on a un manque d'activité et que, en fait, c'est un cercle vicieux. Moins on dynamise notre corps, moins
moins il va être enclin à nous donner de l'énergie. Et plus on va le fatiguer, plus il va... En fait, c'est un peu comme... C'est exactement pareil que tout le reste. Si vous habituez votre corps à midi pile, à 18h, à 20h, bah, lui donner à manger, le jour où il n'a pas à manger, bah, pour lui, c'est comme ça, c'est la routine. Donc il n'est pas habitué et vous allez être pas bien. Si vous vous habituez à avoir des rythmes un peu irréguliers au niveau de la nourriture, à faire des jeûnes le matin, le midi ou le soir, moi je vous conseille le mieux c'est quand même le matin. Voilà, après je suis pas un coach en nutrition, hein, loin de là. Mais c'est vrai que le matin, en fait, faire déjà se réveiller en faisant du sport, en faisant des étirements, un peu de gym, ça fait énormément de bien, ça dynamise le corps et ça vous réveille et ça vous permet déjà d'être un peu moins fatigué dans la journée. Et si vous êtes fatigué, ça va être de la vraie fatigue physique et ça va être réparateur. Ça c'est réparateur et ça fait vraiment du bien. Une fois que vous avez vraiment dormi, vous sentez que vous êtes plein d'énergie. Donc voilà, c'est un cercle vicieux. Moins vous allez bouger, moins vous allez avoir envie de bouger, moins vous allez avoir d'énergie. Et c'est mon gros souci durant ces dernières années, c'est parce que j'ai pas assez bougé et je le sens. Voilà, dès que je fais vraiment des gros efforts, et ben j'ai du mal. Et justement, dans notre thématique, je vois qu'en ce moment, il y en a pas mal qui abordent le sujet du sport, c'est super, hein. Je vois Vol d'Ouest, là je regardais, euh, comment il s'appelle déjà, Gario, je crois que c'est ça, le coach je crois qu'il fait de la boxe thaï, du Muay Thai. Lui c'est pareil, voilà, il fait plein de vidéos là-dessus en ce moment. Enfin voilà, je vois qu'il y a pas mal de monde déjà qui commence un petit peu à parler de l'entraînement physique aussi, parce que c'est bien d'avoir le matériel, mais si vous n'êtes pas apte à apporter un sac à dos, à soulever quelqu'un, à porter du poids, à bricoler, à tout ça, bah, ça va être compliqué, quoi. Donc, avant tout, c'est psychologique, vraiment. Tout commence par le psychologique. Vous avez être beau et fatigué si vous avez la hargne, si vous avez l'énergie derrière, le truc qui va vous mettre une tape dans le cul, vous allez y arriver, vraiment. Vous allez y arriver, même si ça va être dur. Euh, il faut bien se dire à un moment donné aussi, bon, voilà, il y en a, je sais pas, par exemple, on se donne par exemple, un exercice sans pompe à faire d'affilée. On va se dire, ouais, mais au bout de 60, on a du mal, etc. Je suis trop mal et je vais arrêter, je sens que ça fait mal. Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Ça, c'est juste un signal de votre corps qui vous dit, attention, tu dépasses un peu tes limites. Ça ne veut pas dire que votre bras il va casser, que vous allez mourir. En fait, les limites, c'est juste notre cerveau qui va nous les imposer. C'est nous-mêmes, en fait. C'est nous-mêmes en écoutant trop notre cerveau. Moi, comment est-ce que je vois les choses? Euh, il y en a pas mal qui me disent que c'est pas bien de penser comme ça, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je résume. Le corps, c'est un outil. Mon cerveau, c'est moi. Et donc, mon corps, ça va être mon outil. Donc, c'est-à-dire que bah, je vais devoir l'adapter selon ce que je vais faire. Et donc, voilà. Moi, si je veux un outil, si j'achète un sac à dos, c'est parce que je veux qu'il soit durable et il sera durable. Sinon, je le prends, je le balance. C'est pas compliqué. Et bien, un corps, c'est un peu pareil, sauf que vous ne pouvez pas le balancer. Et ce que je veux dire par là, c'est que et bien vu que c'est juste des signaux, c'est juste dans votre tête, vous allez vous dire non, c'est impossible, mais si, bien sûr que si. Si tu cours, si tu es épuisé, mais vraiment épuisé, et que tu dois encore courir 2 km, les 2 km, elles vont pas te tuer, hein, tu seras juste plus fatigué, c'est tout. Mais ton corps, il est fait, notre corps est fait pour justement passer dans un autre mode, dans un mode où on réfléchit moins, voire pas du tout, parce que c'est le mode survie, parce que c'est le mode, comme on appelle ça, reptilien. Et donc, ça, c'est un cap à passer. Pareil dans le sport, vous faites de la course à pied, moi je l'ai beaucoup vu, hein. Il y a des moments où dès que j'étais malade, j'avais des soucis au niveau de mes poumons, que je sentais que j'étais vraiment encrassé. Et bien qu'est-ce que je faisais? Je ne me mettais pas dans le lit toute la journée, parce que ça, votre corps, il va sentir en fait que bah, vous êtes, comment dire, vous allez prendre soin de lui. Et donc il va faire exprès de rester malade plus longtemps. C'est pas des conneries, hein. Et donc moi je prends le truc dans l'autre sens, c'est-à-dire que dès que mon corps il est malade et qu'il est fatigué, je vais encore plus le fatiguer pour encore plus lui dire, là mon coco il faut que tu te bouges le cul parce qu'il va falloir que tu tiennes la route. Et donc voilà, pour le sport c'est pareil. Il faut dépasser ses limites, c'est juste psychologique. Et effectivement il y a un côté physique, vous allez trembler parce que votre corps il est pas habitué à avoir cette tension-là. Mais alors, bon, à part si vraiment vous y allez comme un sauvage, vous allez vous claquer un truc, mais
voilà, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas non plus aller outre mesure. Mais c'est avant tout dans la tête. Si vous partez pas en vous disant je vais y arriver, je vais courir 3 km aller-retour sans m'arrêter une seule fois, et ben si vous partez pas sur cette optique-là, bah, vous êtes déjà perdant, vous avez déjà perdu, vous êtes déjà mort. Il faut vraiment se conditionner, se dire, se motiver, se dire j'y arriverai. Il n'y a pas le choix en fait, c'est j'y arriverai, c'est tout. Et il faut s'y tenir. Et même si vous en chiez, au bout d'un moment, testez, hein, pour ceux qui courent pas beaucoup, qui ont des soucis au niveau de la cigarette, etc. Vraiment, effectivement, vos poumons vont être encrassés, mais courez. Courez et vous allez voir qu'au bout d'un moment, votre corps, en fait, il va arrêter d'avoir mal parce qu'il voit qu'en fait, ça sert à rien de vous dire attention, ça fait mal. Vous allez continuer et votre corps, en fait, il va juste se dire ok, bon, bah, il faut continuer, donc on va continuer, on va mettre de côté un peu les signaux d'alarme parce que bah, la nouvelle limite, elle a été dépassée et enfin, elle a été créée puisque vous avez dépassé votre limite. Et donc, comme ça, vous allez progresser physiquement dans votre préparation. Alors, je dis ça, mais en vrai, je suis un poids plume, hein, mais ça veut rien dire. Encore une fois, je ferai un épisode là-dessus, je pense, juste après. Euh, le physique, l'apparence, c'est une chose. La psychologie et le travail que vous allez faire sur vous. Par exemple, moi j'ai des soucis de dos, bon bah je vais 2 fois plus essayer de faire du sport pour avoir moins mal. Et ça aussi c'est une motivation, il faut se dire qu'on ne fait pas ça juste, on fait pas ça pour le physique. Nous on fait ça dans un cadre de préparation pour être prêt à certains contextes, certaines situations, et il va falloir que notre corps tienne le coup. C'est-à-dire encaisser des coups violents, faire de la course à pied pendant plusieurs kilomètres, soulever à répétition des trucs lourds, ça peut être des sacs à dos, ça peut être n'importe quoi, des choses qu'il faut évacuer, qu'il faut faire passer par-dessus un ravin, j'en sais rien. Et on peut imaginer différents contextes. Et donc, faut que votre corps il soit le plus polyvalent possible. C'est pour ça que moi j'ai du mal avec les exercices physiques basiques, genre muscu. Voilà, je déteste la muscu parce que pour moi c'est juste une perte de temps. Déjà, il n'y a aucun challenge. Moi, enfin, je ne trouve pas de challenge là-dedans à soulever 5, 6, 8, 10 kilos. Ok, ça ne m'intéresse pas. Par contre, avoir du cardio, me dire, ok, je vais pouvoir. Enfin, moi, il faut vraiment que ça soit dans le concret, en fait. Sinon, voilà. Après, on a chacun notre manière de voir les choses. Il y en a qui vont plutôt apprécier le fait voilà, de faire du sport en collectif, dans des salles, etc. Moi, c'est l'inverse. J'aime faire du sport parce que j'aime me dépasser, me mettre face à moi-même. Être tranquille, c'est un moment où je souffle, où je respire, où j'en ai plus rien à foutre de ce qui m'entoure, des gens, de ce qui se passe dans le monde. J'en ai plus rien à foutre. Et, et voilà. Donc je vais vous faire quelques petites séries de ma préparation, de mes petits exercices que je peux faire, que n'importe qui peut faire assez facilement, ou même mes combines que je faisais, parce qu'on est toujours dans le cadre prolo survie, donc vraiment de manière à ce que ça coûte le moins cher possible, voire zéro, c'est encore mieux si ça coûte zéro. Donc voilà, je vous montrerai un peu comment moi je faisais mes haltères à l'époque, dès que j'avais pas, dès que j'avais pas de Décathlon vers chez moi, que j'avais pas les moyens de me payer des haltères à 10-15 balles. Voilà. Donc bah, je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos des préparations physiques. Allez, ciao, prenez soin de vous.